Honnêtement, ce débrief n'était pas prévu. Je n'allais pas faire un débrief sur un match de l'Olympique lyonnais, mais il fallait que je fasse. Et vous allez certainement deviner pourquoi. Et ceux qui n'ont pas deviné pourquoi, soit vous allez voir mes précédentes vidéos, ou soit vous allez comprendre bientôt, dans quelques minutes. Mais quand je vois, alors c'est vrai que je n'ai pas regardé le match, hein, mais je regarde le résumé du match, je regarde tout ce que je vois, bah, je peux vous dire que le coach de Lyon, il est très, 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 et très, et très, et très encore surcoté. Je peux vous dire qu'il est très, très, très surcoté. Laurent Blanc est trop surcoté. Alors je sais ce que vous allez me dire. Tout le monde sait que Laurent Blanc a réussi parce qu'au Paris Saint-Germain, il y avait de grands joueurs. Oui, tout le monde le savait parce que à partir du moment où le mec est allé entraîner au Qatar, ça voudrait dire que très clairement, le mec n'était pas si fort que ça. En équipe de France, il n'a pas réussi. Et pas les couilles des commentaires. En équipe de France, il n'a pas réussi. À Paris, il n'a pas réussi. Bon, il a réussi au Paris Saint-Germain parce que le mec a gagné 4 Ligue 1. Il a gagné quoi? 3 Ligue 1, 3 Coupes de France, Trophée des Champions. Félicitations, bravo. T'as gagné tout ça. Bravo avec l'équipe que t'avais d'avoir gagné Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Coupe de la Ligue tous les ans. Bravo d'avoir fait le quadruplé tous les ans. En plus, je crois que t'as pas fait le quadruplé tous les ans d'ailleurs. T'as pas fait le quadruplé tous les ans. T'as pas fait le quadruplé tous les ans. Voilà. Il n'a pas fait le quadruplé tous les ans. Voilà. Je vous dis la vérité, il n'a pas fait le quadruplé tous les ans. Bravo avec l'équipe que tu avais. L'équipe que tout le monde connaît d'ailleurs. Alex, Matuidi, Mota, Verratti, Thiago Silva, Marquinhos, Sirigu, Ibrahimovic, Zlatan, il avait dit, et j'en oublie. Vanderville, et j'en oublie. J'en oublie. Aurier, etc. Bravo avec l'équipe que tu avais. L'équipe de 2016 ou l'équipe de 2013, entre 2013 et 2016. Bravo avec l'équipe que tu avais d'avoir gagné 4 Coupes de France, 50 trophées des champions, 50 Coupes de la Ligue et 10 000 Ligue 1. Bravo. Mes frères, quand je vois le match de ce soir, de hier soir, pardon, parce que hier après-midi, j'ai pas regardé le match, mais je suis allé voir les notes du match et je savais que Lyon s'était fait défoncer, forcément, parce que j'ai regardé le résumé du match. Mais je savais que Lyon s'était fait exploser parce qu'ils ont perdu 4 buts à 1. Et l'année dernière, la semaine dernière, déjà, ils avaient perdu 2-1 à Strasbourg. 4-1 à domicile contre Montpellier qui va jouer le milieu de tableau. 4-1 à domicile contre Montpellier qui va jouer le milieu de tableau. Je le répète. Je suis désolé. Si Montpellier finit après, si Montpellier finit plus haut que la 9e place, ce sera incroyable. Mais très clairement, c'est une équipe de seconde moitié de classement qui te met un 4 buts à 1. Ils se sont baladés. L'OL n'a pas l'effectif pour viser plus haut. Je suis désolé de le dire. Regarde les joueurs qui étaient alignés sur ce soir. Comment tu peux t'appeler? On comprend pourquoi. Maintenant, Jean-Michel Aulas a démissionné. Maintenant, qui était le meilleur président français. Hein. C'était le meilleur président français, il n'y a pas de souci. Là c'était le meilleur président même de Ligue 1. Et je m'en bats les couilles de. Je m'en bats les couilles de ceux qui vont me dire oui, il y a Nasser qui est arrivé en 2011. Mais Nasser, Jean-Michel Aulas a fait beaucoup mieux que Nasser et RLFI, même entre 2011 et 2022. Je m'en bats les couilles de ceux qui vont me dire oui, là, nous, lui, il a acheté Ibra, il a acheté Zlatan, il a acheté Messi, il a acheté Cavani, il a acheté Vanderville, il a acheté Pastore, il a acheté Neymar. Ils sont pas les couilles. Ils sont pas les couilles. Donc tu vois ce que c'est que je vais être vulgaire, hein, mais c'est la vérité. Quand tu vois ce que Jean-Michel Aulas a fait à Lyon depuis qu'il est arrivé dans les années 2000, c'est exceptionnel. Même si en 2010, à partir de 2010 ou 2012, ils ont gagné 7 Ligue 1 d'affilée, je crois. 7 Ligue 1 d'affilée. En 2010 et 2012,
Je crois qu'ils ont baissé le régime. Je crois qu'ils ont baissé le régime. Mais parce que, très clairement, ils n'avaient pas la possibilité. Regardez les matchs, regardez les. Entre 2012 et 2017, l'OL était soit premier, soit quatrième au maximum. Pas plus. Il était toujours dans le top 4. Voilà. L'année où, en 2016, je crois qu'ils ont fini deuxième. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter de me dire Laurent Blanc a réussi. Bon, je sais que tout le monde va me dire oui, tout le monde sait que Laurent Blanc a réussi, a entre guillemets réussi, parce que je pense pas qu'il ait vraiment réussi pour tous les amateurs de football, parce que en soi, t'es passé, t'as pas réussi à passer les quarts de finale. Donc en soi, c'est voilà. Thomas Tuchel a peut-être plus réussi que Laurent Blanc. Au niveau du jeu, non, mais au niveau des résultats, force est de le constater, il faut le dire, que Thomas Tuchel était meilleur que Laurent Blanc au niveau des résultats, mais pas forcément au niveau du jeu. Voilà. Mais voilà, Laurent Blanc est trop surcoté. Laurent Blanc est surcoté. Regardez ce qu'il a gagné. Regardez le palmarès de Laurent Blanc en tant qu'entraîneur. Palmarès de Laurent Blanc en tant qu'entraîneur. Championnat de France en 2009 avec Bordeaux, on s'en souvient. Coupe de la Ligue en 2009 avec Bordeaux. Mais Bordeaux, c'était le grand Bordeaux. C'était le grand Bordeaux. Trophée des champions en 2008 et 2009 avec Bordeaux. C'était le grand Bordeaux. Championnat de France en 2014, 2015 et 2016. Mes frères, c'était l'équipe type. C'était Alex, Ibrahimovic, Cavani, Lavezzi, Vanderville, Matuidi, Mota, Verratti, Thiago Silva, Marquinhos, Sirigu. J'ai pas oublié un seul joueur. J'ai pas oublié un seul joueur. J'ai cité tous les joueurs qui étaient titulaires en une minute. Tout le monde connaît. Tu sors, tu vas dans la rue, tu demandes l'équipe de Laurent Blanc. C'est comme avec Luis Enrique. Tu demandes l'équipe de Luis Enrique qui a gagné la Ligue des Champions en 2015. Tout le monde te la cite. Tu sors, tu vas demander un amateur de foot l'équipe qu'avait Laurent Blanc en 2016, entre 2013 et 2016, il te cite dans une minute. Et je vais le reciter si vous voulez. Parce que ça m'énerve. Sirigu, Alex, Maxwell, Thiago Silva, Marquinhos, Thiago Motta, Verratti, Vanderville. Je suis désolé. Matuidi, Verratti, Mota, Vanderville, Alex, Maxwell, Thiago Silva, Sirigu, Cavani, Ibrahimovic, Lavezzi. Donc avec tous ces joueurs que je vous ai cités, très clairement, même sans Laurent Blanc, et en plus on l'a dit, c'est surtout quand Laurent Blanc était là, c'est surtout que c'est Jean-Louis Gasset qui faisait tout, ancien entraîneur de Bordeaux et de Saint-Etienne, on s'en rappelle, Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset qui entraîne actuellement l'équipe qui est le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Gasset, c'est lui qui était l'adjoint de Laurent Blanc et qui faisait toute la mise en place tactique. C'est lui qui faisait toute la mise en place tactique. Laurent Blanc, c'était un sorte d'un accompagnateur. C'est comme par exemple, c'est comme Guy Stéphane. Laurent Blanc, il était Didier Deschamps en gros. Mais bon, après, il a été sélectionné de l'équipe de France. Et c'est après l'équipe de France qu'il est venu au Paris Saint-Germain. Mais je crois que, voilà. Voilà, c'est comme le mec qui était un sorte de sélectionneur. Parce que toute la mise en place tactique, c'est Gasset qui le faisait. C'est Jean-Louis Gasset qui faisait tout. Donc au bout d'un moment, arrêtez de surcoter Laurent Blanc. Laurent Blanc, après son passage au Paris Saint-Germain, il avait quasiment 5 ans sans entraîner et il a entraîné au Qatar. Pourquoi il a entraîné Pourquoi il a fait 5 ans au chômage s'il était si fort que ça? Pourquoi il a fait 5 ans au chômage? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Expliquez-moi
pourquoi Laurent Blanc a fait 5 ans au chômage. Expliquez-moi, dites-moi en commentaire pourquoi Laurent Blanc, s'il est si fort que ça, pourquoi Laurent Blanc est resté 4 ans au chômage. C'est 4 ans, hein, c'est pas 5 ans. Mais il était viré en 2016, il a repris un club en 2020. Et c'est en plus pas en Europe, au Qatar. Ça veut dire beaucoup de choses. Je suis désolé, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Voilà. Le mec a fait 4 saisons sans entraîner. Voilà. Et il est arrivé à Lyon. Depuis qu'il est arrivé à Lyon, c'est 16 victoires, 18 victoires, 6 nuls, 11 défaites. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, il arrive en cours de saison à Lyon. Oui, d'accord. L'année dernière, il arrive en cours de saison. Mais il arrive où? Il arrive en octobre à Lyon, sans Coupe d'Europe. Lyon n'avait pas de Coupe d'Europe à jouer, contrairement à ses concurrents. Monaco jouait la Coupe d'Europe. Lille jouait la Coupe d'Europe. Non, pas Lille, pas Lille, excusez-moi. Excusez-moi, pas Lille. Pas Lille parce qu'ils avaient fini 10e. Bref, Monaco jouait la Coupe d'Europe. Marseille jouait la Coupe d'Europe. Bon, c'est vrai que Monaco jouait la Coupe d'Europe. Marseille jouait la Coupe d'Europe. Rennes jouait la Coupe d'Europe. Au bout d'un moment, il faut arrêter les excuses. Faut arrêter les excuses. Faut arrêter les excuses. Marseille, Rennes et Monaco, qui sont les trois plus gros après le Paris Saint-Germain, les trois plus gros du championnat, les trois premiers, les trois prochains, les trois favoris après Paris Saint-Germain, bien sûr, ont joué la Coupe d'Europe. Toi, tu n'avais pas de Coupe d'Europe à jouer. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. Lyon, cette année, ne finira même pas dans les 6 premiers. Je peux vous l'assurer. Et j'ai fait une erreur, moi, en mettant quatrième l'Olympique Lyonnais, sachant qu'ils allaient se réveiller avec Laurent Blanc. J'ai dit que j'avais confiance en Laurent Blanc. Mais en vrai, avec l'effectif qu'a l'Olympique Lyonnais et Laurent Blanc, frère, je pense que Laurent Blanc ne va pas rester longtemps à Lyon. Hein. Je pense vraiment que Laurent Blanc ne va pas rester longtemps à Lyon. Parce que si ça continue comme ça, au mois de janvier, voire même avant, il ne sera plus là. Alors, Laurent Blanc réagit à cette défaite et il nous dit ça fait beaucoup pour une équipe, pour beaucoup pour un club. Ah, ah. Bon, après, Laurent Blanc, c'est pas le seul responsable de l'échec de Lyon. Parce que même si tu peux mettre Guardiola aujourd'hui, là, c'est-à-dire que si hier après-midi tu mettais Guardiola, je pense que même Montpellier allait gagner. Parce que très clairement, ils n'avaient pas l'effectif pour battre Montpellier. Je suis désolé. On n'avait pas besoin de ça. Il dit ça fait beaucoup pour une équipe, beaucoup pour un club. On n'avait pas besoin de ça. Donc en gros, ils sont en train de me dire, en fait, ce qu'ils auraient dû faire, Montpellier, ce qu'ils auraient dû faire, en fait, c'est mettre 2 buts et arrêter de jouer. Montpellier, c'est pas le Paris Saint-Germain. Hein. Comme je l'ai dit à la mi-temps aux joueurs à 2-0, on s'écoulait. On revenait dans le match. Ou on revenait dans le match. Donc en gros, il a dit, soit on s'écoulait, soit on revenait dans le match. Bah, tu t'es écoulé complètement. On ne peut pas faire un match comme ça à domicile. Ah, bah c'est sûr que quand tu perds 4-1 à domicile, ça fait mal. Bah c'est sûr que tu n'es pas habitué à perdre 4-1 à domicile. D'habitude, c'est toi qui mets les 4-1 à domicile quand tu es avec le Paris Saint-Germain. Sauf que tu avais tellement de bons joueurs à disposition, et tu étais tellement fort, et que ton adjoint il faisait tellement tout à ta place, que toi, tu n'avais même pas besoin. Laurent Blanc, Paris Saint-Germain. Laurent Blanc, Paris Saint-Germain, je l'avais jamais vu. Laurent Blanc, Paris Saint-Germain, pendant les matchs, il a arrêté comme ça. Il a arrêté, son équipe joue sans problème. J'ai jamais vu, j'ai regardé tous les matchs de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain. J'ai jamais vu un seul match où on a été en difficulté. En Ligue 1, je parle. Certes, en Ligue des Champions, c'était compliqué. Mais en Ligue 1, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Jamais vu. On est en danger quand il y a un corner pour nous. C'est pas normal. Pourtant, pourtant, un problème de confiance au niveau des joueurs au fond du trou, un vestiaire décomposé. Donc voilà, très clairement, c'est fou. On est en danger quand il y a un corner pour nous. Il faudrait ne pas le tirer ou le donner en 6 mètres pour qu'on se replace. Donc voilà, c'est-à-dire que même les joueurs de Lyon, ils tirent un corner.
ils tirent un corner et c'est eux qui vont se prendre un but. Parce que très clairement, normalement quand c'est corner, c'est danger pour ton adversaire, mais toi-même tu te mets en danger en tirant un corner. Donc au bout d'un moment, il y a un vrai problème à Lyon. Les mecs n'ont pas l'effectif pour aller euh, voir les 4 premières places. Parce que je vais vous dire la vérité, avec ce 4-1 qu'a pris Montpellier, qu'a pris l'Olympique Lyonnais, et je m'en fous si je parle pendant 2 heures, c'est la même chose. Avec ce 4-1 qu'a pris l'Olympique Lyonnais hier après-midi, Marseille est au-dessus, Montpellier est au-dessus, Rennes est au-dessus, Monaco est au-dessus, Paris est au-dessus, Lille est au-dessus, Nice est au-dessus, Lens est au-dessus. Et voilà. Et attention à Nantes, Reims, Clermont, Lorient, Metz, Le Havre, Brest et Strasbourg. Attention à toutes ces équipes-là, parce que contre Strasbourg, tu as perdu. Toulouse, c'est pas une équipe facile à jouer. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain. Brest va pas se laisser faire. Nice est au-dessus de toi, Lille est au-dessus de toi, Lens est au-dessus de toi, Rennes est au-dessus de toi, Paris est au-dessus de toi, Marseille est au-dessus de toi, Monaco est au-dessus de toi. Donc toutes ces équipes que je viens de te citer, si je te cite Rennes, Monaco, Marseille, Paris, Lens, Lille, et etc. Marseille, Monaco, Paris, Lens, Lille, tu ne finis même pas dans le top 16, dans le top 6. C'est sûr, tu finis pas dans le top 6. Voilà. Donc voilà, il faut que les hommes de Laurent Blanc se réveillent parce que là, voilà, donc c'était une petite vidéo coup de gueule quand même pour montrer que, pour dire une dernière fois à ceux qui pensent que Laurent Blanc est exceptionnel. Alors je sais que il y a 99% de personnes, il y a 99% de personnes qui pensent que Laurent Blanc n'est pas un grand coach, qui pensent que Laurent Blanc n'est pas si fort que ça et que Laurent Blanc est un coach très très lambda et très très moyen. Et très très moyen. Un coach très très lambda et très très moyen. Et ils savent que très bien que parce il a réussi au PSG parce qu'il avait des grands joueurs sur le terrain. Ils savent très bien. Mais il y en a encore qui pensent que Laurent Blanc, c'est le jeu d'attaque offensif. C'est le jeu, c'est le beau jeu. Et moi, le beau jeu à Lyon, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas peur de le dire. Voilà. En tout cas, défaite de Lyon ce soir. Dites-moi, hier soir, pardon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, Paris. Tchuss.